Je suis Veyano Henriou Opa et je suis actuellement chargée de mission à la mission de la stratégie et de l'évaluation de l'État au Haut Commissariat. J'ai intégré les services du Haut Commissariat en 2010 en qualité de stagiaire au sein du bureau juridique des communes. J'étais à l'époque en master 2 de droit des activités économiques et dans le cadre de la rédaction de mon mémoire sur le développement économique des communes, j'ai estimé que ce bureau-là était le plus approprié pour rédiger mon mémoire. À l'issue de mon stage, un contrat de durée déterminée m'a été proposé. Donc pendant près de 2 ans, j'ai été en charge de la mise en place de la fonction publique communale. Donc on était dans la phase de négociation avec les élus et les représentants du personnel et à la fois de rédaction des arrêtés statutaires. Et en 2012, j'ai été titularisée puisque j'ai réussi le concours de secrétaire administratif cette année-là, toujours en étant sur le poste de chargé de la mise en place de la fonction publique communale. Et depuis 2018, j'ai été nommée attachée d'administration à l'issue de ma réussite à l'examen professionnel. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'une part la diversité et l'intérêt des différents sujets que nous avons à traiter. Nous sommes en charge en effet de gros dossiers dans lesquels l'État accompagne la collectivité. Je pense notamment au futur partenariat santé-solidarité, aux dossiers sur les aéroports. Donc voilà, c'est autant de sujets, de gros dossiers qui sont très intéressants. Ce qui me plaît également, c'est cette réactivité-là que nous devons avoir, le fait de devoir apporter des solutions concrètes, souvent dans des délais assez contraints. Et enfin, je dirais les échanges avec les différents interlocuteurs que nous avons. Nous rencontrons à la fois des personnes du pays, des communes et également des chefs d'entreprise. Donc, au sein de notre bureau, nous n'avons pas de journée type. Notre activité varie vraiment en fonction de l'agenda du haut-commissaire et de l'activité même du haut-commissariat. Par exemple, début février, l'ensemble de notre activité était axée sur la visite de la ministre des Outre-mer. Et voilà, donc ça varie vraiment en fonction de l'actualité du haut-commissariat. Mais chaque matin, dès notre arrivée, il nous faut d'une part lire la revue de presse parce que nous sommes en charge notamment du suivi des politiques publiques dans lesquelles l'État accompagne la politique française. Donc nous devons être régulièrement au fait de l'actualité et ensuite notre activité dépendra de l'agenda du haut-commissaire, du secrétaire général et de son adjointe tout au long de la semaine. Alors je dirais multitâche. Multitâche parce que nous devons être capables au sein de notre bureau de traiter à la fois nos dossiers de fond, c'est-à-dire assister à des réunions, on fait des comptes rendus, être capable de rédiger des fiches qui aideront le haut-commissaire dans sa prise de décision. Et à la fois, nous avons des tâches, des demandes qui sont plus ponctuelles. Je pense notamment au recensement des dépenses de l'État, à l'instruction de dossiers de défiscalisation ou encore des demandes des demandes de fiches sur des sujets d'actualité. Je dirais également imprévisible dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, notre activité dépend vraiment de l'actualité du haut-commissariat et donc les demandes elles peuvent être diverses et variées et tomber à tout moment. Et donc le fait que ce soit multitâche et imprévisible fait qu'au final mon métier il est très intéressant. Je commençais tout d'abord par ma mère et mes grands-mères qui m'ont toujours inculqué que dans la vie, pour arriver à un résultat, il faut se donner, il faut travailler. Dans mon milieu professionnel, il y a un certain nombre de femmes également, dont je ne citerai pas forcément les noms, mais qui ont été pour moi des exemples parce que ce sont des femmes polynésiennes qui aujourd'hui sont aussi attachées, donc sont des cadres de l'administration de l'État. Et enfin, je pense à Marguerite Lai, cette petite dame au caractère bien trempé,
Je l'admire beaucoup pour son amour, pour la culture, hein, qui est sa passion, et pour cette générosité qu'elle a dans le sens où elle partage vraiment toutes ses connaissances à tous ses danseurs et danseuses.